podcast. Tu arranges les choses à ton idée, Paul. C'est trop facile. Trop facile, tu en as de sévère. Je voulais passer ma vie avec toi, mais nous nous sommes quittés. À qui la faute? Non, à personne, d'accord. Mais à tout, ce qui n'arrange rien. Mon travail, autrement dit. Ton seul amour. Mon seul amour, c'est toi, Nicole. La meilleure preuve, c'est qu'à mon retour d'Afrique, nous nous sommes retrouvés. Par hasard, Paul. Par le plus grand des hasards. Après 5 ans d'absence, au coin d'une rue. À la croisée des chemins. Sais-tu à quoi je pensais, justement? À tes affaires, comme toujours. Qu'est-ce que tu en sais? J'imagine. Ben, tu imagines mal. Mais je ne t'en veux pas. C'est encore heureux. Mais je pourrais t'en vouloir, remarque. M'en vouloir de quoi? Tu veux dire de qui? Tu le sais très bien. Robert? Ce nom seul me fait mal à entendre. Dans ta bouche, c'est un blasphème. Tu es compliqué, mon chéri. Je suis peut-être compliqué, mais tu aurais pu m'attendre. Tu aurais pu m'écrire. J'aurais pu t'écrire, c'est vrai. Je ne l'ai pas fait, c'est vrai aussi. Il reste à savoir pourquoi je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas sûr de moi. Tu comprends? Je voulais réussir, mais j'ai eu des moments difficiles, vraiment très difficiles. Pour rien au monde, je n'aurais voulu te les faire partager. Et puis le vent a tourné, je suis sorti du tunnel et j'ai eu tout à coup le mal du pays. J'avais suffisamment d'argent pour rentrer en France et m'y installer. J'ai donc acheté ce garage à Rambouillet et je suis parti à ta recherche. Mais personne n'a pu me dire où tu étais, ni ce que tu étais devenu. Tu as pu croire que je t'avais oublié, ce n'était pas vrai. Durant ces 5 ans, je n'ai pas cessé une seconde d'être en pensée avec toi. En pensée, oui. Mais si loin. L'amour n'est pas une question de kilomètres, la fidélité non plus. Nous ne sommes pas mariés, n'anticipons pas. Anticipons, au contraire. Rêvons. Tu me reproches toujours d'avoir par trop les pieds sur la terre, eh bien pour une fois, oui, rêvons. Quand tu seras ma femme... Tu y tiens, vraiment? Quelle question! Nous avons toujours été d'accord. Mais je ne dis pas le contraire. Alors, Alors je ne sais pas. tu me connais. Je te connais. On pourrait trouver pire. Mais la question n'est pas là. Où est-elle, la question? Je ne connais pas de question qui s'appelle Robert. À moins, bien entendu, et ce serait logique, que tu compares sa situation et la mienne. Je suis à mon aise, mais il est riche. C'est toi qui me l'as dit. Alors si tu fais tes comptes, je suis perdant. Si tu étais perdant, je ne serais pas ici, chez toi. Alors, pas de problème. Robert ou moi, un de nous deux doit disparaître. Lui, l'intérimaire, ou moi, qui suis en titre. Et moi, qu'est-ce que je suis? L'enjeu? C'est flatteur. Tu crois? Enfin, voyons les choses telles qu'elles sont. Ne minimisons rien, mais ne dramatisons pas. L'interlude est fini, les jeux sont faits, je suis là, rien ne va plus. Pendant ton absence, Robert m'aura été d'un grand réconfort. Ménage tes expressions, veux-tu, ton impudeur me gêne. Je n'étais pas sûre de te revoir. Et maintenant que tu es devant moi, je me demande encore si tu ne vas pas repartir. C'est beau, la confiance, mais puisque je te dis... Tu me crois, oui ou non? Tu es là, je te crois. Je crois ce que je vois. Alors tu devrais t'apercevoir qu'il est grand temps de faire place nette. Mais je te comprends, mais toi, comprends-moi. Une liaison qui dure depuis 3 ans. Une liaison est une liaison, la durée n'y fait rien. La force de l'habitude n'est en somme qu'une faiblesse. Si tu veux, mais pourtant... Enfin, il ne t'a jamais épousé. Il en parlait souvent, mais j'ai ludé. Il aurait pu suffire d'un mot, je crois. Tu te sens capable de le dire, ce mot? Non, À cause de moi? à cause de toi. La vie est belle. Pour nous deux, d'accord, mais lui, Il se fera une raison. il va Et souffrir. il oubliera. Robert n'oublie jamais rien, surtout pas les coups durs. Il en a eu beaucoup. Celui-là suffit. Oh, tu fais du roman. Je le connais bien. Non, on ne connaît vraiment bien personne. Ses colères sont parfois violentes et il me ferait peur si
Si. Si tu n'étais pas là, si je ne t'avais pas. Je suis solide, tu le sais. Et je tiens tellement à toi. Tu tiens à moi. Pourtant, je n'ai rien, ni argent, ni bijoux. La jeune fille sans dot dans toute son horreur. Et toi? Toi? Tu n'es rien? Tu le penses vraiment? Ou c'est une façon comme une autre de me faire dire le contraire? Laisse-moi, Paul. Sais-tu l'heure qu'il est? Oh, diable l'heure! Passons la soirée ensemble. Tu es fou. La champagne à gogo et la tournée des boîtes. Joli programme. En route, allez. Non, joli programme, mais irréalisable. Ce sera pour plus tard. Ah, toujours plus tard. Je te promets. Mais alors, puisqu'il est indispensable que tu fasses acte de présence... Robert rentre toujours avant 6 heures. Promets-moi encore autre chose. Dis-lui ce que nous avons décidé. Dis-lui surtout qu'il n'y a plus à y revenir. Que c'est du définitif. C'est ce soir ou jamais. Donc il faut que ce soit ce soir. Nicole, tu m'entends? Oui. Ce soir. Oui. Tu lui parles. Ce soir. Promis? Ce soir. Oui, Paul. Promis. Nicole. Nicole, tu es là? Ah. Ah, bonsoir, Thérèse. Bonsoir, monsieur. Madame n'est pas encore entrée? Non, monsieur. Ah. Bon. Dois-je servir quelque chose à monsieur? Un whisky en attendant? Non, pas de whisky. Bien, monsieur. Eh, enfin. Thérèse, Oui, monsieur? où est madame? Je l'ignore, monsieur. Madame est sortie vers 2 heures, je ne sais pas où elle est allée. Elle n'a pas laissé de message pour monsieur. Très bien. Merci, Thérèse. Bonjour, Robert. Ah. Vous pouvez disposer, Thérèse. D'où viens-tu? Comme d'habitude. Course, grand magasin, ce que je sais. Ce que je sais, moi, c'est qu'il est 6 heures largement passées que tu es en retard. J'aime l'exactitude, tu le sais. Ne l'oublie plus. Quand je rentre, il m'est agréable que tu sois là. À t'attendre. À m'attendre. Je ne passe pas mon temps à regarder ma montre. C'est un tort. Tu es pénible. Je suis comme je suis, c'est comme ça et pas autrement. En somme, je suis à tes ordres. Quel besoin as-tu de courir les grands magasins? Qu'est-ce qui te manquait encore? Une laisse. Les chiens d'appartement ont la leur. Pourquoi pas moi? Ridicule. Mais serre-moi donc quelque chose, ça vaudra mieux que de dire n'importe quoi pour le seul plaisir de s'entendre parler. Ah, merci. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On reste ici. Pourquoi faire? Pour parler, justement. C'est le jour, on dirait. Eh bien, vas-y, je t'écoute, et je t'écouterai jusqu'au bout, si ce n'est pas trop long. Qu'est-ce que tu as de si important à me dire? Une mise au point, c'est toujours important. Important pour qui? Pour moi. Ah, l'égoïsme féminin. Je suis égoïste, moi. Oui, tu penses à toi, c'est naturel. Mais ce qui ne l'est pas, c'est ce ton revendicatif alors que tu as ici tout ce que tu peux désirer, et bien au-delà. C'est toi qui le dis. Je le dis parce que c'est la vérité, vrai. Ta vérité n'est pas forcément la mienne. Ce qu'il faut entendre. Et ce n'est pas fini. Je me suis tue 3 ans, Robert. J'acceptais tout, je filais doux. Et un jour ou l'autre, il fallait que ça sorte. Alors, pourquoi ce soir plutôt qu'hier ou demain? Pourquoi hier ou demain plutôt que ce soir? 3 ans, Robert, pour arriver à quoi? Enfant gâté. Mais tu as tout ce que tu veux, rien n'est trop beau pour toi, tu es élégant, tu as des bijoux. Parlons-en de mes bijoux. Ils sont dans ton coffre. Tu les en sors quand je dois les porter. Ah, tu sais que je suis patient, Nicole, mais n'exagère pas trop quand même. Ne me force pas à te rappeler Je commence à le savoir, que je suis ta chose. que tu es mon œuvre. Tu n'as pas le sens du ridicule, mon pauvre ami. Quand je t'ai connu, tu étais mannequin volant et tu tournais des films publicitaires. C'était honorable, mais peu reluisant.
Ben, heureusement pour toi, je me suis intéressé à ta petite personne. Je ne crois pas que tu aies lieu de t'en plaindre. Je tiens à toi. Que veux-tu? J'ai cette faiblesse. Assez pour m'épouser? Ma faiblesse ne va pas jusque-là, ton ambition non plus, du moins je l'espère. Méfie. Non, mais j'ai toujours pensé que tu ne me connaissais pas bien. La preuve. Je t'ai posé une question, Robert. J'attends ta réponse. Tout de suite? Immédiatement. Si vite? Ah, tu as tort. De rester avec toi dans ces conditions? Certainement, j'aurais tort si je le faisais. Mais telle n'est pas mon intention, Robert. J'en ai assez d'être ta chose. Je reprends ma liberté. Ah, voyez-vous ça? Tant de paroles pour déboucher sur une impasse. Tais-toi donc, ma pauvre fille, tiens, ça vaudra mieux. Oui, tu as raison, je me tais, puisqu'aussi bien tout est fini. Sans blague. Ah, mais ce serait trop facile. Tu crois qu'il suffit de dire je m'en vais pour que je te laisse partir? J'ai la tête du monsieur qu'on plaque parce que madame a Sienner ou que madame... Triple crétin. Quadruple idiot. J'ai un remplaçant qui se balade quelque part dans la nature. Et c'est pour ça que tu essayais de me faire chanter avec le coup de l'escroquerie au mariage. Non, garce. À vous, mon Dieu. C'est grotesque. Oh, tu veux un bon conseil? Ton bonhomme, enfin si seulement il existe, ce qui n'est pas prouvé, je m'en fous. C'est toi qui m'intéresse. J'ai dit que je partais, je pars. Ça, jamais. C'est ce que nous verrons. Mais c'est tout vu. Écoute-moi, Nicole, écoute-moi bien. Je ne te reviendrai pas de force. C'est encore heureux. Mais si tu pars, si tu as le malheur de partir, je te retrouverai n'importe quand, n'importe où. Tu ferais mieux d'être beau joueur. Je n'ai jamais su perdre. Il y a un commencement à tout. N'y compte pas trop. Et fais bien attention, Nicole. Garde-toi bien. C'est le seul et le dernier conseil que je puisse te donner. Et qu'est-ce que c'est encore? Je voudrais savoir si monsieur et madame dînent ici ce soir. Pour madame, vous verrez avec elle. Moi, je sors. Bien, monsieur. Dois-je préparer quelque chose pour madame? Rien, Thérèse. Je vous remercie. C'est comme madame voudra. À demain, madame. Bonne nuit, madame. Alors, Jean, tout s'est bien passé? Le fric est là? Oui, Robert. À ma banque, à ma disposition. À notre disposition, je devrais dire. Enfin, à ta disposition, quoi. Immédiatement disponible. Le caissier est au garde à vous, le petit doigt sur la couture du pantalon. Eh oui, comme au régiment, mon vieux. Nous deux, toi et moi. Le bon temps. Eh, le bon temps, comme tu dis. Mais le temps passe. Les souvenirs restent. C'est quelque chose quand même, faut pas l'oublier. Sentimental, va. Oh, je ne suis pas sentimental. Disons que tu as de la reconnaissance. Mais après, c'est défendu. Oh, c'est intelligent. Je ne dis pas le contraire. Tu vois bien. Mais la Suisse, tu sais... C'est un beau pays, verdoyant, sympathique et tout et tout. Pour moi, je préfère... Oui, le 18e est le Sacré-Cœur. Tous les goûts sont dans la nature. J'aime bien la Suisse, remarque. Je n'ai rien contre, mais à condition que ça ne dure pas trop longtemps. 6 ans, c'est déjà long, mais avec des montagnes tout autour comme des barreaux autour d'une cage à la longue, ça devient tenable. Ah, petite nature. Fais-toi une raison et en avant pour la méthode Coué. Dis-toi que tu as de la chance et tu finiras par y croire. D'ailleurs, tu auras raison d'y croire, puisque c'est vrai, sacré Vélard. Tu le sais bien. Oh, je le sais bien. C'est une façon de parler. Ce que tu dis, je ne suis pas forcé d'y croire. C'est tout de même pas de l'argent comptant. Sais-tu seulement ce que c'est, de l'argent comptant? C'est possible que tu l'aies oublié, mais tu l'as su. Il y a 6 ans, tu le savais. Mais on dirait que tu ne t'en souviens plus. Des trous de mémoire, quoi, ce sont des choses qui arrivent. Comme un trou dans la caisse avec un jeu d'écriture pour la rendre juste alors qu'elle est fausse. Un truc pas trop malin. Tu risquais les assises. Est-ce que tu as pu être crétin, mon pauvre? Un enfant de cœur qui aurait mal tourné. Tu m'avais dit qu'on n'en reparlerait plus jamais. Mais c'est toi qui en parles avec tes barreaux, ta Suisse, tes 6 ans, tes montagnes et tout le Saint-Frusquin. Si tu me pichais la paix avec ton mal du pays, tu ne me forcerais pas à te rappeler que ton pays, il devenait plutôt malsain si je portais plainte. Oh. Ah. Tu tenais à mon fric. Mais qu'est-ce que tu veux? J'y tiens encore plus parce que moi, je l'ai gagné. Tu comprends? Oh, mais ça fait longtemps que j'ai compris. La preuve, c'est que je te suis reconnaissant. Oui, et que tu fais ce que je veux. De bon cœur. De bon cœur, mais contraint et forcé. Ah, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement, je suis ton homme, ton homme de main. Mon homme de paille. Ça suffit, mon vieux. Tes mains baladeuses, je m'en méfie. Il n'y a pas à discuter, tu me tiens. Hein? C'est ma foi vrai. Quand même.
Ça ne pourra pas durer indéfiniment. Tu ne peux pas dire le contraire. J'ai acheté une conduite. Avec mon argent. Mais passons. Je me suis racheté, si tu préfères. Je ne préfère pas. Ça m'est égal de te voir employer un mot pour un autre du moment que tu m'es utile dans mes affaires. Je fais ce que je peux. Je ne t'en demande pas plus, c'est suffisant. Tant mieux. Suffisant, pas difficile et tourpeau. Tu as un compte en Suisse, un autre à Paris. L'argent que tu reçois là-bas, tu le vires ici. Je l'encaisse, tu le prends. Oui, et tu touches ta commission en plus de tes appointements et de tes frais de séjour. Hein? La belle vie, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Puisque les fonds viennent d'arriver, on passe à ta banque, tu les retires. Nous faisons un saut chez moi, je les dépose dans mon coffre et puis je t'invite. Nous déjeunerons ensemble au restaurant. Oh, je te dois bien ça. Dans le fond, Robert, tu es chic. Et je l'ai toujours été. Et avec tout le monde encore. Il n'y a pas de raison que ça change. À moins que... À moi. Laisse tomber, Jean. Je pensais à des choses. Lesquelles? Si on te le demande... Compris. Oui, au quart de tour. Bravo. Tu n'es pas bête. D'ailleurs, tu n'as jamais été. Tu comprends seulement mieux qu'autrefois, c'est la seule différence. Et tu n'es pas un mauvais bougre, ni un mauvais cheval. Un jour, tu as bronché. Ah, voilà tout. Oh, à tout péché miséricorde, tout ça est oublié, fini, n'en parlons plus. D'accord. Oui, j'ai mes affaires que de m'occuper de ces vieilles histoires. Passons aux affaires sérieuses. Allez, mon vieux, en route, on s'en va. Je t'attendrai dans ma voiture, devant ta banque. Bon. Rudement bien ton immeuble, dis donc, Robert. Tu gardes ta voiture au sous-sol, on prend l'ascenseur. Et l'ascenseur me dépose non sur le palier, mais directement chez moi. D'ailleurs, tu vas voir. Oui. C'est pratique et c'est discret. Un truc comme ça me plairait assez si j'en avais les moyens. Et si j'habitais Paris. Ça ne va pas recommencer, non? Qu'est-ce que tu veux? C'est plus fort que moi. Je ne me plains pas, remarque. Je regrette seulement. Ce n'est pas du tout la même chose. Ouais, laisse tomber les regrets. Ça ne sert à rien qu'à vous empoisonner l'existence. Nous voilà rendus. Laisse-moi passer. Je t'en prie. Il n'y a pas d'erreur, c'est chouette chez toi. Oui, il n'y a plus de midi, mon vieux. Activons, suis-moi. C'est vous, monsieur? Qui voudriez-vous que ce soit, Thérèse? Je suis avec quelqu'un. Nous passons dans mon bureau. Ne vous dérangez pas et ne me dérangez pas. Si par hasard quelqu'un me demandait, je n'y suis pour personne. Pour personne, oui, monsieur. Pose la serviette sur le bureau. Ouvre-la. Sors l'Elias. Tu peux vérifier le comptier. Fais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. 10 paquets de Dilias en billets de 500 francs nouveaux font 50 millions anciens. Nous sommes d'accord, c'est exact. Une bonne chose de faite jusqu'au prochain virement. Tu recevras de nouvelles instructions en temps voulu. À ta disposition, Robert. Voilà un matelas de fric qui ne fera pas long feu dans mon coffre. Hein. Oh, tu as raison, c'est plus prudent. Si ça se savait. Mais qui pourrait le savoir, à part toi et moi? Bien sûr. Nicole ne compte pas, mais... À propos, comment va-t-elle? Bien. Ça fait un bout de temps qu'on n'est pas sortis ensemble, tous les trois. Mais ce ne sera pas encore pour cette fois-ci, sûrement pas. Comme tous ceux qui n'ont rien à faire, Nicole est très occupée. Le matin, n'en parlons pas, elle se lève tard et ne sort jamais. En ce moment, elle est sûrement dans sa chambre, invisible et intouchable. L'après-midi, elle fait des courses. Oui, moi, j'appelle ça flâner. Quant aux soirées, nous sortons un peu moins qu'avant. J'arrive à un âge où l'on commence à apprécier sa robe de chambre et ses pantoufles. Oh, mais tu as 45 ans comme moi, ben 45 ans, mon vieux, on ne dételle pas. Ouais. Ou bien il y a une raison. Ça colle toujours, vous deux? Et ça va. Le coffre, maintenant. Mes clés. Tiens, tu les as toutes sur le même trousseau? Et après, ça te gêne? Quand même, si tu les perdais, c'est pas trop prudent, Et en tu sais. tout cas, c'est pratique. Voilà la clé de ma voiture, celle de l'appartement, celle de mon bureau et celle du coffre que j'ouvre. Tu vois?
que j'en disais, tu sais. Passe-moi les liasses. Que je les range sur la planchette du haut. Voilà. Merci. Ah. Joli spectacle, tu ne trouves pas? Réconfortant. Ne fais pas cette tête, mon vieux Jean. Je garde quand même sur moi de quoi t'offrir à déjeuner. Tu ne brouilles pas la combinaison? Mais pourquoi faire? Crois-moi, celui qui parviendrait à crocheter un monument pareil n'est pas encore né. On l'a découvert comme ça, monsieur le commissaire. Ici, au sous-sol, dans le garage de l'immeuble, tombé en avant sur le volant de sa voiture. Et qui l'a trouvé, vous? Ah non, pas moi. J'ai beau être le gardien, vous comprenez, la conciergerie donne sur l'autre face de l'immeuble, à l'angle de l'avenue. Par ici, il y a juste la rampe qui descend au garage. Il n'y a aucune surveillance de ce côté-là. Aucune. Les propriétaires ferment leur voiture à clé avant de prendre l'ascenseur. La porte rouge en face de vous, monsieur le commissaire. Personne n'a touché à rien. Ah, ni le chauffeur qui est venu me prévenir, ni moi comme de juste. Je m'en serais bien gardé. Alors, puisque la victime n'avait pas encore quitté sa voiture, la portière, évidemment, n'était pas verrouillée. Non, Oui, la portière n'était pas verrouillée et vous n'avez touché à rien, vous en êtes sûr? puisque je vous le dis. Alors, où sont les clés de la voiture? Sur le tableau de bord, je suppose. Bah, vous supposez mal parce qu'elles n'y sont pas. T'as bien regardé partout, Meunier? Oh là là, patron, par terre, derrière les coussins, dans la boîte à gants, partout. Ils n'y sont pas. Dans les poches de notre client non plus. À part son portefeuille, il n'a rien sur lui. Eh ben, c'est bizarre, ça n'est-ce pas, gardien? Ah, je ne dis pas le contraire, mais je n'y peux rien. La conciergerie donne de l'autre côté de Oui, l'immeuble. oui, ça va, vous l'avez déjà dit. Je l'ai... Ah, bon. Faut vous dire que, après un coup pareil, je ne sais plus très bien où j'en suis. Sûrement qu'à ma place... C'est une question d'habitude. Bon, Meunier, ce portefeuille. Ah oui, alors, il y a quelques coupures, la carte grise, l'attestation d'assurance, le permis de conduire, oui, la carte d'identité, ah ben voilà, Gauthier Robert, industriel, 45 Mais ans. monsieur Gauthier habite... Enfin, il habitait au 8e, l'étage avec terrasse. Marié? Et tout comme. Du personnel là-dedans? Gouvernante. Son mode de vie? Oh, vous m'en demandez trop. Mais non, je vous pose des questions auxquelles vous pouvez parfaitement répondre. Quoi. N'est-il une existence régulière? Rentrait-il tous les jours à la même heure, à quelque chose près? Oh, vers les 6 heures, rarement plus tard. Bon, alors quelqu'un qui aurait été au courant de ses habitudes pouvait l'attendre dans le garage, embusqué par exemple derrière une voiture. Ça, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? C'est impossible parce que c'est pas le genre de l'immeuble. Ah oui, c'est pourtant ici et pas ailleurs qu'il a reçu un pruneau dans la nuque. Ça, c'est ma foi Et vrai. que les clés ont disparu. Bon, alors il y a quelqu'un là-haut? La gouvernante, ma femme l'a mise au courant. Madame, je ne sais pas. C'est possible qu'elle soit rentrée pendant que je vous cause. Pourquoi elle était sortie? J'en sais rien, moi. Faut pas me faire dire des choses que... Bah écoutez, on verra ça plus tard quand je vous convoquerai. Moi? Oui. Me convoquer? Mais pourquoi? À titre de témoin. Et puisque je ne sais rien, puisque je n'ai rien Bon, vu... ça va pour le moment, gardien, c'est tout, j'ai peu besoin de vous, Mais- merci. Bon, allez, Allez. Ah bon. Bon, Meunier, on y va, nous, hein. d'accord. Bon, l'ascenseur, il a dit c'était au... 8e. Au 8e, bon, allez. Oh là, drôle de truc, cet ascenseur, patron. Alors, j'ai posté du monde à l'entrée du garage. Personne ne peut entrer ni sortir avant l'arrivée du légiste. D'accord. Un coup de feu et pas un seul témoin. Bah, s'il y avait quelqu'un dans les parages, il a pu croire à une explosion dans un pot d'échappement. Oui, c'est possible, mais ce qui m'embête, c'est le coup des clés, mon vieux. Ça complique les choses. Ou ça les simplifie. Le meurtre aurait un mobile. L'assassin a tué pour s'emparer d'un trousseau. Bon, va donc savoir. Ouais, si, 7e. Voilà. 8e, nous y voilà. Bon, eh ben... Messieurs, Madame, vous êtes la gouvernante, je suppose? Thérèse, oui, monsieur. Commissaire Lavergne et Meunier de la brigade criminelle. C'est comme monsieur voudra. C'est comme... Ah oui, admettons. Voulez-vous rentrer? Merci. Pardon. Puisque vous étiez au service de Monsieur Gauthier, dites-moi, madame... Mademoiselle, Pardonnez-moi. il n'y a pas d'offense. Enfin, puisque vous viviez en quelque sorte dans son intimité, avez-vous le moindre petit soupçon d'idée sur la cause et les origines de cet accident? Monsieur était la bonté même. Ah oui, mais pourtant il s'est fait descendre. Donc il n'avait pas que des amis. Vous paraissez intelligente, mademoiselle. Oui, monsieur. N'avez-vous rien remarqué de suspect ou seulement d'inhabituel ces derniers temps?
Quand, monsieur? N'importe quand, aujourd'hui ou un autre jour. Je ne vois pas, monsieur. Les autres jours, s'il s'est passé quelque chose, il faut croire que je ne l'ai pas remarqué. Mais aujourd'hui... Mais aujourd'hui, continuez. Ah bah, faut peut-être que je note tout ça, patron. Oui, notez. Alors, Aujourd'hui, comme tous les après-midi, j'ai fait les courses. Et c'est en rentrant que j'ai appris... mais par la femme du gardien, ça je sais. Oui. C'est la suite qui m'intéresse. Alors? C'est tout, monsieur. Les commerçants n'ouvrent pas avant 5 heures. Monsieur est toujours là vers 6 heures. Je me suis donc dépêchée et j'avais peur d'être en retard. Monsieur n'aimait pas ça. Bah, il faut croire qu'il avait ses habitudes, mais vous connaissez mieux que moi. Depuis combien de temps êtes-vous à son service? 1 an, monsieur. Votre patron, m'a-t-on dit, ne vivait pas seul. Effectivement, monsieur. Il y avait une liaison. Qu'il ait vécu dans la faute ne nous donne pas le droit de le juger. Quand les mauvaises langues s'y mettent, je préfère être sourde. Mais c'est tout à votre honneur. Oh oui, monsieur. Où est madame? Eh bien, je suis surprise qu'elle ne soit pas encore rentrée. Elle aussi, monsieur tenait à ce qu'elle soit là pour l'accueillir. C'était un bon ménage? Oh, commissaire. Non, mais je veux seulement savoir s'ils s'entendaient bien, quoi. Aussi bien que pouvait le permettre une situation irrégulière. Quand on mène sa vie comme on l'entend, on a le bonheur qu'on mérite. Pour monsieur, j'espère qu'il n'a rien eu à regretter. Bon, bah là, il est plus de 7 heures, patron. Qu'est-ce qu'on fait, alors? On attend. Ici, monsieur? Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, oui. La moindre des choses est que je présente mes condoléances à votre patronne. Et puis, toute question de savoir-vivre mise à part, j'aurais quelques précisions à lui demander. C'est madame. Je vous laisse, c'est mieux, je crois. Faites, je vous en prie. Ces messieurs attendaient madame. Si madame a besoin de mes services... Merci, Thérèse. Bien. Commissaire Lavergne, mon adjoint, le commissaire Meunier. Je suppose que vous êtes au courant? Oui, C'est tout? la fatalité se suffit à elle-même. Et le spectacle de la douleur est affreux, je ne vous l'imposerai pas. Ce serait pourtant naturel. J'ai récupéré. Je récupère toujours très vite. Je suis devant le fait accompli, je l'accepte. Que pourrais-je faire d'autre, puisqu'il n'y a pas autre chose à faire? D'après votre gouvernante, vous rentrez en retard. Ah, Enfin, il paraît. D'où venez-vous? je me suis promenée, j'ai flâné. Où? Grand magasin. C'est tout. Oui. Savez-vous quel a été l'emploi du temps de M. Gauthier aujourd'hui? Il est parti ce matin à 8h30, comme d'habitude. Il est rentré en fin de matinée avec quelqu'un que je n'ai d'ailleurs pas vu. C'est Thérèse qui me l'a dit. J'étais dans ma chambre. Ils sont restés ensemble quelques minutes dans le bureau, paraît-il, puis ils sont repartis. Mais ça n'avait rien de surprenant. Robert m'avait prévenu qu'il ne déjeunerait pas à la maison. La cause du meurtre vous semble inexplicable? Inexplicable, du moins pour moi. De quel côté faudra-t-il chercher, d'après vous? Dans ses relations d'affaires? C'est possible, je n'en sais rien. Il m'est arrivé quelquefois d'accompagner Robert quand il invitait un client ou un fournisseur, mais j'étais là pour la représentation, je faisais de la figuration, à peine intelligente. À partir du moment où l'entretien prenait un tour sérieux, je n'écoutais plus, je m'évadais. Il y avait alors un mur entre nous. Je n'ai jamais cherché à savoir ce qu'il y avait au-delà de ce mur. Même maintenant, après ce qui est arrivé, ça ne m'intéresse pas. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Voyez vous-même. Le bureau de Robert. Son coin secret. Ni Thérèse ni moi n'avions le droit de toucher à la moindre paperasse ou de déplacer quoi que ce soit. Je le laissais à sa poussière pour ce que j'en faisais. Ah, mais il y a un coffre-fort dans cette pièce. Il est assez visible pour qu'on le remarque. Quel est le contenu de ce coffre, en gros? Aucune idée, à part mes bijoux. Voulez-vous que nous en fassions l'inventaire? Je suppose que vous n'avez pas de permission à demander. Ouvrez-le. La clé, s'il vous plaît. C'est Robert qui l'a sur son trousseau. Avec celle du tableau de bord de sa voiture, celle de l'usine et celle de l'appartement. Vous n'en avez pas un double, par hasard? Non. Meunier, convoque un serrurier, je reste ici en attendant. Un serrurier, pourquoi faire? Le trousseau de Robert suffit. Ah. Oui, je comprends, la combinaison du coffre. Évidemment, je ne la connais pas. On ne peut pas tout savoir. Et pourtant, chaque énigme possède sa clé. N'est-ce pas, madame? Sa clé. Ah. Bon alors,
Cette ouverture de coffre, ça vient, c'est pour bientôt, oui. T'impatiente pas, Meunier. Notre serrurier vient de te dire que par chance, la combinaison n'était pas brouillée. Ça n'est plus qu'une question de temps, madame. J'espère vous rendre prochainement votre liberté. D'autant que ma présence ne me paraissait pas indispensable. À part mes bijoux, rien de ce qui est ici ne m'appartient. À moins que nous ne trouvions un papier quelconque. Un testament. Pourquoi pas? Auquel cas, je trouve juste et logique que vous soyez la première à en prendre connaissance. Ah, on dirait que ça vient. Oui. Ah, et voilà le travail. Bravo. Bon, approchez-vous, madame. Approchez-vous, voyons. Alors, ces écrins, vous les reconnaissez? Oui, Ces bijoux sont les vôtres? oui, Tout est là, rien ne manque. non. Un lingot d'or, et puis... Et puis, Ah bah c'est tout, là. aucun papier? Non, y a rien. Vous semblez surprise, madame. Si d'après vous, quelque chose semble avoir disparu, dites-le, c'est le moment. Robert n'ouvrait jamais son coffre devant moi. À part mes bijoux, je ne suis au courant de rien. J'en prends note. J'en prends note pour le moment. Plus tard, on verra. Bientôt. Mais à quoi pensez-vous? Mes pensées vous intéressent. Je pense à moi, tout simplement. Et ça n'a rien de réjouissant, commissaire, croyez-moi. Ouais. Et je peux entrer, patron? Oui, Meunier, entre. Alors, tu nous amènes quelque chose de nouveau? Je reviens de l'usine de Robert Gauthier. Oui, ça je sais, alors. Bon, il n'y a pas grand-chose de ce côté-là, sauf un détail qu'il faudrait creuser. Bon, bah, dis toujours le détail. Voilà, en fin de matinée, il a reçu la visite d'un certain Jean Laval. D'ailleurs, il l'attendait. Il avait donné l'ordre qu'on l'introduise tout de suite. Et t'as des précisions sur ce Jean Laval? Bah, à peu près rien. Il faisait une apparition à l'usine de temps à autre. Mais si la secrétaire l'a reconnu, c'est pour elle une vague figure de connaissance, sans plus. Qui est-il, que fait-il, pourquoi venait-il, autant de points d'interrogation. La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'ils sont partis ensemble, que Robert Gauthier est rentré comme d'habitude au début de l'après-midi, et que comme d'habitude aussi, il a quitté l'usine un peu après 5 heures, autrement dit, quelque chose comme une quarantaine de minutes, avant de se faire descendre. Ah, c'est maigre, hein? C'est maigre, mais c'est mieux que rien. Maintenant que les journaux se sont emparés de l'affaire, j'espère que ce Jean Laval ne tardera pas à se manifester. Allô? Madame Chanet? Nicole Chanet? Ici Jean Laval, un ami de Robert. Vous me remettez? Plutôt mal, on dirait. Ah, mais pourtant, nous avons dîné 1 ou 2 fois ensemble, tous les 3. C'est possible, bien sûr que c'est possible. C'est même certain. Aussi certain que c'est moi qui étais avec Robert le jour où il m'a fait les honneurs de son appartement, de son bureau et de son coffre. Voilà. Quand? Mais en fin de matinée, justement, le jour. Ah, enfin, vous me comprenez. Non? Ça m'étonne. Car vous êtes intelligente, aussi intelligente que curieuse. Ce n'est pas vrai? Bon. Vous étiez dans votre chambre et vous n'en avez pas bougé. Oh, de mieux en mieux. Mais c'est un peu gros. Et de toute façon, ça ne prend pas. Vous allez raccrocher. Oh, si vous en aviez vraiment l'intention, ce serait déjà fait. Vous voulez savoir la suite? Comme je vous comprends. C'est toujours intéressant de s'instruire. La suite? Eh bien, la voilà. Vous sortez de votre chambre, vous collez votre oreille à la porte du bureau. Mais si, vous l'avez fait. Sinon, vous n'auriez été au courant de rien et l'ouverture du coffre ne nous aurait pas ménagé une drôle de surprise. Ah, et puis zut, laissez-moi parler, j'ai pas de temps à perdre. Vous lisez les journaux, moi aussi, figurez-vous. Où sont passés les 50 millions que nous y avons mis ensemble, Robert et moi? Hein? Les 50 millions? Première nouvelle. Vous tombez des nues. Oh, je m'y attendais. Vous voulez un conseil? Ne me mettez pas en boîte après m'avoir doublé, hein, parce que je finirai par voir rouge. Et si je vois rouge, c'est moi qui raccroche. Et si je raccroche, c'est pour appeler un certain commissaire Lavergne. Vu? Mais non, je ne m'emballe pas. Mais si, j'ai la tête froide. La meilleure preuve en est que vous êtes la première avec qui je prenne contact. Parce que c'est mon intérêt
et le vôtre par la même occasion. Je vous dis, moi, que c'est à prendre ou à laisser. C'est comme ça. Et pas autrement. Ou bien on se vole dans les plumes et adieu le fric, ou bien on fait un petit arrangement au mieux de nos intérêts. Ouais, oui, je sais, au téléphone, c'est pas très facile, mais... Ah oui, là, je suis d'accord avec vous. Mais bien sûr, il faut qu'on se voie. Bon, ça doit être facile à trouver. Un bar, non, pas de bar ni d'endroit public, vous avez raison. Moins on nous verra ensemble, mieux ça vaudra. Ah, attendez, quoi, je cherche. Vous connaissez Versailles? Oui. Le Grand Canal. Oui. Comme coin tranquille, on ne peut pas trouver mieux. Le soir, à cette époque-ci, il ne passe jamais personne dans le coin. Oui? Vous viendrez en voiture? Parfait, moi aussi. Je vous attendrai sur le bas-côté, un cabriolet blanc. Bon, vous me repérez tout de suite. Non, mais semble que je ne suis pas dingue. Je serai bouche cousue. Enfin, si on s'arrange nous deux. Autrement... Mais bien sûr, ça s'arrangera. Ah, non. Pas demain. Ce soir. J'ai dit ce soir. À 9h pile. Après, ce serait trop tard. D'accord. 9h. À ce soir. Entre, Meunier, je suis à toi dans une minute. Ah bon. Oui? Oui, excusez-moi, vous disiez, monsieur? Oui. Si, c'est parfait, vos renseignements me sont on ne peut plus utiles. Non, merci de m'avoir téléphoné. Merci, au revoir, monsieur. Ah, bon. Ah, patron, je voulais vous dire. Ben, moi d'abord, tu permets? Sais-tu qui j'avais, là, au bout du fil? Le directeur de la banque franco-suisse. Alors? Jean Laval était un de ses clients. Il avait repéré son nom sur son quotidien habituel. Notre témoin numéro 1 venait de faire virer 50 millions à son compte. Il a retiré la somme en espèces et il était seul. Mais ce n'est pas tout. Je sais aussi maintenant qu'il habite Genève. J'ai même son adresse exacte. Alors, voilà un grand pas de fait, hein, mon vieux? Qu'est-ce que t'en penses? C'est... Bah quoi? Je t'annonce une bonne nouvelle et tu fais une tête d'enterrement, toi. C'est une tête de circonstance, patron. Ah, bah, tout à l'heure, je t'ai interrompu. T'avais quelque chose à me dire? Qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai retrouvé Jean Laval. Formidable! Amène-le! Il vous attend, patron. Où ça? À l'Institut médico-légal. On l'a retrouvé à Versailles, en bordure du Grand Canal, là. Il avait reçu une balle dans la nuque. Madame. Je vous avais dit de ne pas me déranger, Thérèse. J'ai besoin d'être seule. Mais c'est que madame, le commissaire vient d'arriver avec son adjoint. Il insiste pour parler à madame. Vous n'aviez pas besoin de lui dire que j'étais là. Je ne l'ai pas dit, madame. J'ai répondu que je croyais madame absente. Mais le commissaire n'a pas eu l'air de me croire. C'est un homme très mal élevé, madame. Il ne sait pas vivre. Il n'a aucun style. Aucun, vous avez raison. D'ailleurs, vous voyez, je n'attends pas qu'on m'introduise, j'entre. C'est plus expéditif que toutes vos simagrées. Je suis ici chez moi. Mais je cède devant la force. C'est parfait, asseyez-vous. Laissez-nous, ma fille. Madame, dois-je obéir? Sortez, Thérèse. Du moment que madame me donne l'ordre. Bien, madame. Enfin seul. Dois-je m'en réjouir? C'est selon. Vous connaissiez un certain Jean Laval? Si peu. Il a dû dîner avec nous une fois ou deux. Robert tenait parfois à ma présence quand il parlait affaires. Il trouvait que le rôle de potiche m'allait bien. Donc vous connaissiez Jean Laval. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Personne ne me l'a demandé. Je n'en voyais pas l'intérêt. Je ne le vois toujours pas. Tout ceci ne me concerne pas directement. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? D'abord, on abat votre ami, ensuite Jean Laval se fait descendre. C'est ce que disent les journaux. Et pourquoi y aurait-il un lien entre les deux crimes? Le premier me touche profondément, je ne m'en cache pas. Mais le second n'est qu'un fait divers, comme il y en a beaucoup. Et pourtant, vous connaissiez Jean Laval. Nous ne l'avions pas revu depuis des mois. Le jour du meurtre, M. Gauthier a reçu la visite de Laval à l'usine. C'est un fait. Une autre chose aussi est certaine. Ils ont quitté l'usine ensemble. Un quart d'heure plus tard, Laval retirait 50 millions à sa banque. Voilà 2 points importants d'acquis. Mais je sais encore autre chose.
Et cette autre chose, je la connais par vous. Vous m'avez dit que M. Gauthier était rentré chez lui en fin de matinée avec quelqu'un que vous n'auriez pas vu. Je m'en souviens parfaitement. Enfin, je me souviens que Thérèse m'en a parlé quand plus tard je suis sortie de ma chambre. Oui, tout ça est noté. Bon, maintenant, si vous le voulez bien, partons de ce que nous savons pour émettre une hypothèse qui, ma foi, me semblerait assez plausible. Le mystérieux visiteur qui s'est enfermé avec M. Gauthier dans son bureau, est-ce que ça ne serait pas par hasard Jean Laval? Ni Thérèse ni moi ne l'avons vu. Comment pourrais-je répondre? Il y avait un quart d'heure que Jean Laval avait quitté sa banque. Un quart d'heure, c'est à peu près le temps qu'il faut pour faire en voiture le trajet jusqu'ici. Donc, tout se tient, jusqu'à preuve du contraire. Une preuve que, justement, nous ne possédons pas. En supposant que votre imagination ne vous entraîne pas un peu trop loin, je ne vois pas en quoi ça vous avance d'essayer de prouver un fait sans intérêt. Je pense aux 50 millions. Quand on a retrouvé le corps de Jean Laval, il ne les avait pas sur lui. Et pourtant, il y avait à côté du cadavre une sacoche. Une sacoche vide. On l'a tué pour le voler, c'est l'évidence même. Oui, mais je me méfie des évidences trop évidentes. Mais je crois aux visites qui ont un but précis. Un coffre-fort, par exemple. Un coffre-fort dans lequel on aurait mis 50 millions. Si on les avait mis, nous les aurions trouvés. Or, vous avez constaté qu'ils n'y étaient pas. Ou qu'il n'y était plus. Qui les aurait pris? Ça, je finirai bien par le savoir. Il faudrait que vous sachiez faire parler les morts. Non, les vivants me suffisent, croyez-moi. Ce que je sais, moi, c'est que j'aurais perdu avec Robert les plus belles années de ma vie. Et que je repars à zéro. Ce n'est pas drôle, vous savez. Pas un papier dans le coffre ni chez le notaire. Je n'ai plus rien, pas même mes bijoux. Les héritiers de Robert revendiquent tout ce qui est ici. Les scellés vont être posés d'une minute à l'autre et je n'ai plus qu'à partir, qu'à vider les lieux avec mes nippes et mes hardes, comme dit l'exploit d'huissier que je viens de recevoir. Où avez-vous l'intention d'aller? Je ne sais pas. Oh, une jolie femme a souvent plusieurs cordes à son arc. Moi, je pense à quelqu'un. Un nommé Paul Manin. Paul n'est pour rien dans tout ça. Je ne veux pas... Un cri du cœur. Bon. Mais pourquoi un cri du cœur? Qui vous dit qu'il y soit pour quelque chose? Je ne l'attaque pas, mais vous le défendez. Pourquoi? Il a donc besoin d'être mis hors de cause? Paul est tout ce qui me reste. Ma planche de salut. Parce que j'ai beau être forte, je me sens coulée. Et puis à quoi bon, vous ne comprendriez pas. Paul Manin est très épris. Il voulait vous épouser. Et il le veut toujours. Je suis sans nouvelles de lui. Mais je vous en donne. Il est en ce moment quai des Orfèvres dans le bureau de mon adjoint. Vous l'avez arrêté? Tout de suite les grands mots. On bavarde, c'est tout. Et c'est instructif de bavarder. Ah, il portait pas votre ami dans son cœur. Fichtre non. C'est un violent, hein. Il y a même une bricole à son casier pour coups et blessures, mais c'est vieux. Il n'y a pas eu de récidive. Non. On bavarde, je vous dis. Puis on s'aperçoit en bavardant qu'il y a dans ce qu'il raconte quelques petites choses qui collent pas trop bien ensemble. Et puis, comme c'est ennuyeux, il y aurait comme un trou dans son emploi du temps, une absence de mémoire qui se situe mal. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'allez-vous encore inventer? Mais ça n'est pas moi qui invente, c'est lui qui s'enfonce, tout seul, comme un grand. En 2 mots, il n'a pas d'alibi, ni pour le premier crime, ni pour le second. On se fait un alibi quand on a quelque chose à se reprocher. Autrement, on n'en a pas besoin. Si vous allez par là, moi non plus, je n'en ai pas. Mais je le sais, fiche-toi bien. De là à supposer que nous sommes complices... Il n'y a qu'un pas, je ne vous le fais pas dire. M'accuser, moi. Toujours très personnel, à ce que je vois. C'est décidément un trait de votre caractère. Hein? Non, je n'accuse personne. Je soupçonne tout le monde. C'est pas du tout la même chose. Cette visite de Jean Laval chez votre ami me tracasse. Oui, d'accord. On suppose que c'est lui, mais on n'en est pas sûr. Je vous répète que lui ou un autre, je ne l'ai pas vu. Oui, votre soubrette non plus, je le sais. Enfin, je sais ce qu'on me dit. C'est moins que rien, mais c'est peu. Si vous avez des questions à lui poser, faites. Je la sonne. Madame a sonné? Une simple question. Quand votre patron est rentré chez lui avec un visiteur, voyez ce que je veux dire? Oui, monsieur. Bon. Madame était dans sa chambre? Oui, monsieur. Et vous?
Réfléchissez bien. Êtes-vous certaine de n'avoir pas même aperçu ce visiteur? Oui, monsieur. Quand même bizarre. Non, monsieur, j'étais dans la lingerie, à l'autre bout de l'appartement quand monsieur est rentré. Comme il le faisait d'habitude, il m'a crié en passant devant le couloir de ne pas le déranger, qu'il était avec quelqu'un et qu'il n'y était pour personne. Je ne les ai pas vus davantage quand ils sont repartis, un quart d'heure ou 20 minutes plus tard. Et ce visiteur, avez-vous entendu sa voix? Non, monsieur. Alors ce pouvait être un homme, mais tout aussi bien une femme. Oui, monsieur. T'as se cogner la tête contre les murs. C'est gâchis, hein. Vous voilà édifié, je pense. Et me voilà prête à partir avec votre permission, puisque plus rien ne me retient ici. Mais je n'y vois pas d'inconvénient. Laissez-moi pourtant votre adresse, que je puisse vous joindre. Si madame s'en va, je pars aussi. Je vais me reposer une quinzaine de jours dans mon pays, en Dordogne, et puis je reviendrai pour chercher une autre place. Je regretterai beaucoup, madame. Monsieur aussi, je le regrette. Ma pauvre Thérèse, c'est la vie. Oui, madame, c'est la vie. C'est bien pénible, mais madame a raison. Voici le paquet adressé poste restante. Votre carte d'identité. Un instant, s'il vous plaît. Signez-la. Merci. Passez vite, voyons, passez vite, rien de presse. Nous avons à parler. La voiture nous attend devant le bureau de poste. Alors, ne me forcez pas à faire le vilain. Suivez-moi, ça vaudra mieux. Et pas d'esclandre. Donnez-moi dans ce paquet, je vous embarrasse. Ah, si vous croyez me fausser compagnie comme ça, vous n'y êtes pas du tout. Recommencez seulement une fois, je vous passe une note. Non, mais sans blague. Vous avez une curieuse façon de convoquer les gens, commissaire. Plaignez-vous donc. Je vous envoie chercher en voiture et vous n'êtes pas content? Laissez, Nicole. Quant à vous, commissaire, je m'élève avec la dernière énergie contre la garde à vue dont j'ai été l'objet. Et les interrogatoires sans fin qu'on m'a fait subir. Mais ma parole, j'étais rouscret. Je n'ai même pas pu tenir au courant ma fiancée de mon incarcération. Votre fiancée? Mes compliments, vous allez vite en besogne. Enfin, passons. Non, pas si vite. Pourquoi sommes-nous ici, Nicole et moi? Pouvez-vous nous le dire? Pour faire le point. Ah, ce n'est pas trop tôt. Si seulement vous teniez le coupable. Je le tiens. Où est-il? Ici. Oh, mon Dieu. Nicole! Qu'avez-vous, ma chérie? De l'air, ouvrez la fenêtre, voyons, on étouffe ici. Mais ne bougez pas, je m'en charge. Alors, comment vous sentez-vous, Nicole? Mieux, Paul, merci. Toutes ces émotions, c'est inhumain. Cette inquisition à la longue, c'est atroce. Ces questions, toujours les mêmes, mais posées d'une façon toujours différente, aucun système nerveux n'y résisterait. Et c'est là-dessus que vous jouez, n'est-ce pas? Là-dessus, oui, et sur la routine, et sur la chance. Le seul tiercé où nous sommes quelquefois gagnants. Ainsi, tenez par exemple. Madame, vous m'écoutez? Oui. Il y avait 50 millions dans le coffre. C'est vous qui le dites, ça. Toujours vos Et suppositions. ils y étaient. Et ils ont disparu. Vous l'avez constaté, madame. Oui. Envolés, hein? Volatilisés, mais pas perdus pour tout le monde. Or, qui était au courant du dépôt? Jean Laval, Robert Gauthier et la personne qui l'a tué, ou plutôt, qui les a tués, car c'est la même arme qui les a abattus, l'un dans son garage, l'autre à Versailles. Pour Robert Gauthier, le mobile du meurtre est évident. On lui vole ses clés pour avoir accès au coffre, que je suppose délesté de son contenu dans le quart d'heure qui suit. Donc l'assassin était très au courant des habitudes de la maison. Il savait qu'il n'y avait alors personne dans l'appartement. Et c'était vrai qu'il n'y avait personne. Vous courriez, madame, les grands magasins, et la bonne était sortie comme d'habitude pour faire les courses. Quelle conclusion tirez-vous de cet échafaudage de possibilités? Ma conclusion, c'est que nous voilà bloqués devant une troisième évidence. Jean Laval n'était pas un petit saint. J'ai découvert un papier de lui adressé à M. Gauthier dans lequel il reconnaît certains détournements. Nous tournons en rond. Oui, c'est vrai. Nous tournons en rond autour de 2 meurtres et d'un criminel. Un criminel. Pourquoi pas un ami de Jean Laval? Un ami sans guère plus de scrupules, mais avec les coudées plus franches. L'un a l'idée du coup, l'autre l'exécute. Mais au moment du partage, là, ça tourne plus rond, justement. Et l'ennui, c'est qu'il faudrait mettre la main sur le complice en question. Ça serait déjà fait et nous aurions évité un second meurtre si... Si? Le soir où Jean Laval a été tué, votre immeuble était sous surveillance, madame. Votre voiture a été filée.
Ma voiture? Malheureusement, notre inspecteur l'a perdue dans un embouteillage un peu avant l'entrée de l'autoroute de l'Ouest. Autrement dit, en direction de Versailles. Il était 8h30 du soir. Or, d'après le médecin légiste, Jean Laval a été descendu entre 9 et 10 heures. C'est troublant, n'est-ce pas? Vous vous trompez. Ce n'est pas moi. C'était votre voiture. Mais je n'ai pas bougé de chez moi. J'étais lasse, énervée, je n'en pouvais plus. J'ai même pris un soporifique, alors, vous voyez? Mais un cachet n'est pas un alibi. J'ai téléphoné à Nicole entre 9h et 10h, commissaire. Je peux vous dire que j'ai dû attendre plusieurs minutes avant qu'elle ne réponde. L'anesthésique, évidemment. Mais un coup de fil n'est pas un alibi non plus. Avec l'automatique, maintenant, vous Enfin, savez... si Nicole est suspecte, pourquoi pas moi? Mais vous aussi, monsieur. Je vous avais fait prendre en filature. Ah, c'était donc ça. Figurez-vous que je l'avais repéré, votre type. Et vous n'avez pas bougé de chez vous au jour et à l'heure qui m'intéressent. Alors tirez-en vous-même la conclusion. Mais reconnaissez quand même avec moi que le cercle des suspects se rétrécit singulièrement. C'est effrayant, c'est effrayant. Un vrai cauchemar. Mais enfin, puisque vous m'avez fait suivre, puisque vous êtes certain que les millions ont disparu, puisqu'ils ne sont pas ici, c'est donc que je les aurais déposés autre part. Je voudrais bien savoir où, par exemple. Êtes-vous seulement capable de me le dire? Évidemment non. Avec votre manie d'espionner les gens, vous vous serez donné beaucoup de peine pour rien. Sait-on jamais? Alors oui? Ah, Meunier. Très bien, parfait. Tu penses? À tout de suite. Ah, entrez, Meunier. Allez, entrez, madame. Asseyez-vous. Thérèse. Bon. Eh bien, il me semble que nous voilà en paix de connaissance. Qu'en pensez-vous, madame? C'est-à-dire... Oh non, ce n'est pas possible. Et pourtant, il me semble que... Tout est possible. Surtout certaines transformations dont les femmes ont le secret. Une robe noire qui tombe mal, des souliers plats, des lunettes affligeantes, un chignon rébarbatif. Il n'en faut pas plus pour faire d'une jolie femme un laidron. N'est-ce pas, Thérèse? Que vous vous y soyez laissé prendre ne m'étonne pas, madame. Votre père l'avait campé un personnage qui faisait illusion. Je suis sidérée. Enfin, les certificats, pourtant, je les ai vus. Oh, vous les avez même contrôlés. Mais comme par hasard, ils étaient incontrôlables. Une patronne partie en Amérique, une autre morte depuis des années. Rien ne fait plus vrai qu'un faux bien imité. Car tout était faux, Thérèse. Y compris vos pièces d'identité. Tout. Sauf vos empreintes. Or, vous êtes fichés dans nos services. Des vols dans les palaces de la côte, des bricoles sans grande envergure, jusqu'au coup fumant de l'année dernière. Alors là, pas d'histoire, il a fallu changer d'air, hein, trouver une planque et vous faire oublier. Les garnis, oh là là, allons donc, trop dangereux. Mais une chambre de bonne dans une maison bourgeoise, quelle sécurité. Pas de fiches à remplir, pas de curieux, la belle vie. Ah, si seulement vous vous étiez tenu tranquille. Seulement le coup qui se présentait était si facile, hein. On vous l'apportait sur un plateau. 50 millions à portée de la main, dont vous étiez, à part Laval et Gauthier, la seule à connaître l'existence. La seule, croyez-vous? Nicole Chanet n'a pas quitté sa chambre. C'est vous qui, de la lingerie, êtes venu écouter à la porte du bureau. L'argent était dans le coffre, la combinaison n'était pas brouillée, il vous fallait les clés de ce coffre, vous les avez prises. Et comme il fallait faire vite, vous avez employé les grands moyens. Première faute. Mon pauvre Robert. Je vous en prie, Nicole, je suis là. C'est extrêmement gênant. Je disais première faute, mais ce crime improvisé relevait d'une certaine logique. Non, ce que je comprends moins, c'est pourquoi le second meurtre, celui de Jean Laval. Alors répondez, Thérèse. Pourquoi l'avez-vous tué? Il était votre complice? Non. Alors? Il a téléphoné. Alors il vous connaissait? Non. Non, c'est moi qui ai décroché. Il croyait parler à madame. Enfin, à cette fille. Je n'aurais pas été lui dire qu'il se trompait. La suite était trop intéressante. Où sont les 50 millions? C'est donc moi que cet homme soupçonnait? Oh, commissaire. Puisque vous n'étiez pas dans le coup, Thérèse, vous auriez mieux fait de laisser courir. Où sont les 50 millions? J'étais comme folle. Où sont les 50 millions? Mais si j'étais dans le coup, puisque c'était moi qui l'avais, cet argent. Et qu'il finirait bien par le savoir. S'ils se parlaient, elle et lui, ils pouvaient comprendre, s'entendre et se mettre à deux contre moi. Ah oui, mais il pouvait aussi lui régler son compte. Ça aussi, c'était possible. Ah, je sais, j'y ai pensé. C'était une chance à courir, mais pas un risque à prendre.
J'ai accepté le rendez-vous. Le soir, quand madame s'est couchée après avoir pris un somnifère, j'ai cru plus que jamais à ma chance. J'ai mis son imperméable et j'ai pris sa voiture. L'argent était en lieu sûr, enfin du moins je le croyais, dans un paquet que je m'étais adressé poste restante. Si j'avais su que vous me faisiez suivre... Bon, Meunier emmène-la et fais-lui signer son interrogatoire. Je ne signerai rien, rien du tout. Je n'ai rien à dire. Non, je n'ai rien avoué. D'abord, je veux un avocat. Ouais, doucement, hein. Vous aurez un avocat quand vous serez mis à table, pas avant. Eh oui, que voulez-vous, Thérèse? Les carottes sont cuites. Madame est servie.